Alors, bonjour à toutes. Bonjour. Le point de départ de... Attends, je ne suis pas sûre que ce soit le bon réglage. J'arrive. D'accord, je ne sais pas. Okay. Wow. Là, c'est bon, Bonjour à toutes. Le point de départ donc, de Delphine et Carole, c'est d'abord un documentaire en fait. C'est la vision d'un documentaire qui s'appelle d'ailleurs Delphine et Carole Insoumises et qui est passé sur Arte il y a quelques temps, je ne sais pas si d'aucuns l'ont vu, qui raconte la rencontre entre Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos, leur histoire d'amitié autour de l'utilisation de la vidéo qui leur a donné une sorte de liberté pour exprimer ce qu'elles avaient envie d'exprimer. Créatrice, ouais. Et ce documentaire m'a bouleversée, donc pour moi ça a été évident qu'il fallait en faire quelque chose. Et on se connaît très très bien avec Caroline. Ah, moi aussi j'ai vu ce documentaire, il y a une énergie comme ça communicative. Et voilà, on avait envie de raconter donc on est en 74. On est en 74, voilà. Donc Carole achète la deuxième porte-à-pack juste après Jean-Luc, la deuxième vendue en France, et elle donne des cours pour des femmes. Et Delphine s'est inscrite Et elle ne savait pas du tout comment marchait la vidéo. Mais elle a tout appris sur le tas. Il fallait inventer. Il n'y avait pas de mode d'emploi avec le montage, la colle de fixation. Il fallait trouver la bonne colle. Enfin, bon, voilà. Delphine arrive en retard au premier cours. Jean-Luc leur a demandé des conseils. En plus, Carole ne savait même pas qui c'était Delphine. Donc ça c'est comment. Je me demande parce que comme on dit Delphine Seyrig, Carole Rousseau, parce que Delphine Seyrig, je pense qu'on sait plus ou moins, et encore peut-être pas tout le monde, mais peut-être. Mais Carole Roussopoulos, est-ce qu'il ne faut pas faire un petit point Petit point Carole Roussopoulos. Alors c'était une pionnière de la vidéo, une féministe qui a compris très vite l'utilisation transgressive de cet outil et qui a donné des cours. Delphine Seyrig s'est inscrite à un de ces cours, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Delphine, c'était une militante féministe qui, elle aussi, avait... Alors, j'aime pas tellement qu'on... Non, parce qu'on me dit toujours, est-ce que vous êtes toujours aussi militante? J'aime pas qu'on dise ça, en fait. J'aime pas tellement, parce que les militants sont, je crois, des gens qui abandonnent la façon de vivre qu'ils avaient, même leur gagne-pain, et qui se donnent entièrement à l'évolution d'une cause. Et je ne pense... D'ailleurs, il faudrait que j'apprenne ce texte. Et moi, ce n'est pas mon cas du tout. Enfin, je veux dire, moi, je suis comédienne, mais c'est vrai que le féminisme est quelque chose que je respire et qui donc fait partie de ma vie et que j'en ai très besoin de ce féminisme. Ouais, tu chercheras encore la voix, pas la précision dans les mots que tu reprends. On va être prêt et on se réjouit beaucoup de venir vous retrouver à la Comédie de Reims. C'est le 1er octobre. Voilà. Et oui, voilà. C'est là que tout a commencé d'ailleurs. Les répétitions ont commencé là. À très très bientôt et au plaisir. C'est militant. Tu veux éteindre la caméra? Ouais. On reprend là du coup. Oui. C'est vrai qu'on dit toujours, est-ce que vous êtes toujours aussi militant? Ce n'est pas mon cas du tout. Moi, non, mais ce n'est pas mon cas du tout. Moi, les militants sont, je crois, des gens qui abandonnent la façon de vivre qu'ils avaient,